Ahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touhacht Bladi. En ce dimanche après-midi, quel plaisir d'être parmi vous, mes amis, de partager avec vous cet après-midi en direct de Canal Algérie avec bien entendu des invités. Après le mois de Ramadan, on a passé un très bon mois de Ramadan, le mois sacré de Ramadan avec vous, comme tous les dimanches après-midi. Là, on revient avec beaucoup de joie. Des invités également sont là et comme vous le savez, cette émission est une véritable passerelle entre les Algériens d'ici et d'ailleurs. Donc on entame cette première partie de l'émission Touhacht Bladi avec ceux qui viennent nous rendre visite, des Algériens d'ailleurs, et qui nous font l'honneur d'être là. Alors je commence par Madame Nora Asseval, qui est parmi nous. Bonjour Nora. Bonjour Linda, merci pour l'invitation et pour cette passerelle. Oui, c'est un plaisir de vous recevoir Nora Asseval. Nora Asseval est conteuse, professionnelle, amoureuse du patrimoine immatériel de l'Algérie tout entière et de l'Algérie profonde notamment. On va découvrir cela tout à l'heure avec vous, justement, Nora Asseval, donc originaire de Tiaret, passionnée par sa région et par toute l'Algérie, par le patrimoine algérien. Elle est parmi nous aujourd'hui pour nous présenter son travail et notamment les contes, le conte à l'honneur. Avec nous est aussi Monsieur Mohamed Larinouna, qui est un ténor, une grande personnalité du monde du chant lyrique. Il sillonne le monde entier, notamment avec ses chants, le chant d'opéra, n'est-ce pas? Il est parmi nous aujourd'hui puisqu'il a été rendre visite. Il a donné un très beau concert hier soir au niveau de Blida, Blida Loureda, sa ville natale, et il est parmi nous aujourd'hui. Marhaba bik. Merci pour l'invitation, c'est un grand plaisir d'être parmi vous, et puis ça haïtkoum. Alors tous les deux vous venez de Paris, donc Monsieur Larinouna, vous êtes aussi installé à Paris depuis une trentaine d'années. Nora Asseval, c'est aussi des va-et-vient entre l'Algérie et la France. On va en parler tout à l'heure. Plus exactement l'Oise. C'est à 50 km de Paris, dans le nord de Paris. Oui, voilà. Donc, c'est aussi une région que vous aimez. Et on va en parler tout à l'heure avec vous. Donc, et M. Larinouna également. Larinouna, ça fait quand même longtemps qu'on ne vous a pas eu dans notre émission. Ça fait une quinzaine d'années. 2003 ou 2004. 2003, 2004. Vous étiez passé avec nous et ça faisait chaud au cœur de vous recevoir. Où il était justement question de patrimoine, d'identité. Vous avez donné un concert à l'Opéra d'Alger, au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture. Je me souviens très bien, c'était au Palais de la Culture. Et là, vous nous revenez avec beaucoup de plaisir. Marhaba bik. Merci, c'est très gentil. Alors, aujourd'hui, on va commencer notre émission Touhacht Bladi. Vous le savez, nous avons toujours ce petit espace, cette chanson qui nous rappelle aussi le Ghorba, le Wahsh, le départ, l'exil de l'Algérie. Une très belle chanson du regretté d'Ahmed Harachi. D'ailleurs, son fils était à Alger pendant le mois de Ramadan. Et il avait repris le répertoire de son père, Lerhmou, Kemal Harachi, qui était parmi nous. Là, on revient avec le regretté d'Ahmed Harachi et cette fameuse chanson Ya Rayeh, qui est toujours d'actualité. À tout de suite.
Voilà, et de retour, mes amis, de notre émission Touachecht Bladi. Encore une fois, merci d'être parmi nous en direct de Cannes à l'Algérie, dans cette émission qui est la vôtre, la vitrine de Cannes à l'Algérie, où nous présentons également deux très très belles choses liées au patrimoine. Parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est cette belle qa'da, avec notamment des invités qui nous viennent d'ailleurs et qui sont profondément ancrés dans leur patrimoine, ce beau décor, Nhes comme on l'aime, la dinanderie qui fait partie de notre identité, parce qu'il faut savoir aussi que la dinanderie, c'est la décoration de toutes les maisons algériennes dans les 4 coins du pays. Et d'ailleurs, à cette occasion, on remercie donc la famille qui nous reçoit à chaque fois avec beaucoup d'hospitalité et qui nous offre à chaque fois donc toutes ces belles choses et on les salue aujourd'hui. On va y revenir dans quelques instants. Avec nous, nos invités justement, avec nous Madame Nora Seval qui est parmi nous, conteuse, amoureuse aussi de son identité, de sa région, de son village, Tousnina, n'est-ce pas un petit village donc dans la wilaya de Tiaret qui connaît, qui compte aussi toute une identité, les Gédars qui sont aussi connus dans le patrimoine donc universel. Oui, et puis les Djedar, et il y a aussi la grotte d'Ibn Khaldoun à Tabrazout, là où il a écrit sa Muqaddima d'Ibn Khaldoun. Tout à fait, tout à fait. Donc toute cette région de transition entre le monde nomade du sud et le monde donc méditerranéen du nord. Et nous sommes sur les hauts plateaux et c'est une région de transition entre les deux mondes. Oui, oui, oui. Alors justement, Nora Seval, vous êtes aussi parmi nous aujourd'hui pour nous présenter vos œuvres, votre travail, parce que vous êtes d'abord, vous sillonnez l'Algérie pour découvrir également les vieux contes. Vous allez chez des personnes âgées, celles qui les détentrices aussi du patrimoine immatériel, de la mémoire des régions. Que ce soit dans la région de Tiaret, à Souguer ou alors ailleurs, en Kabylie, dans le centre également, pour découvrir tout ce patrimoine. Parce que quand il y a un adage donc, africain qui dit chaque fois qu'une personne, un vieux mort, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc c'est à peu près la même chose pour vous. Ben oui, à chaque fois que je peux sauver un conte de l'oubli, chaque fois que je peux enregistrer un conte, surtout actuellement, où on n'est plus sollicité pour dire des contes dans les veillées avec les nouvelles technologies, avec la télévision. Donc dès que je découvre une personne qui connaît ne serait-ce qu'un conte, j'essaie de l'enregistrer. Mais il y a d'autres personnes que je suis depuis longtemps, notamment je pense aujourd'hui à Al-Haja Zahra de Frenda. Je la salue parce qu'elle est malade et j'espère qu'elle guérira bientôt, que je suis en train de collecter depuis 2000, sans interruption. Mais alors, c'est une mémoire de notre patrimoine oral extraordinaire, aussi bien les contes, les devinettes, les proverbes, les chants populaires et la poésie. Et la grande poésie. Vous savez, dans la région de Tiaret, région de blé, région du mouton, région de l'hospitalité, les gens parlent de manière poétique naturellement. On parle vraiment poétiquement. Voilà. Les gens sont poètes. Ils sont restés authentiques, c'est-à-dire qu'il y a cette authenticité dans la parole, le verbe est mesuré. Et là aussi, vous-même, vous avez une façon de compter. Et de raconter. Avec mon accent de Tousnina. Voilà, et ça c'est magnifique de garder nous avons des accents à travers tout le territoire national et c'est merveilleux de revenir vers nos dialectes locaux, des expressions vraiment locales. C'est une façon de garder la mémoire. Oui, c'est un patrimoine que nos dialectes, et il ne faudrait pas qu'on les perde et qu'ensuite on se mette à les rechercher. Et donc dans mon travail, je réalise des collectages. Et quand je réalise un collectage auprès d'une personne, c'est aussi un document oral, un document de la langue. Cette langue va évoluer, va disparaître, mais un jour, ces documents resteront et on verra les accents de ma région de Tousnina. Oui. Donc vous tenez aussi à votre région, vous êtes aussi jalouse de votre région, c'est des souvenirs d'enfance. C'est là où je suis née. Femmes qui vous ont entourée aussi? Vous savez, moi je suis née dans une ferme à Tousnina, dans la campagne, et ma grand-mère vivait sous la tente.
Donc ma mère elle-même était nomade transhumante, comme la plupart des gens de ma tribu maternelle, Ouled Sidi Khaled. Donc on est des nomades transhumants et beaucoup se sont sédentarisés avec le temps. Déjà à l'époque de la colonisation, contraints et forcés. Et ensuite, l'histoire aussi a contribué à leur sédentarisation. Et donc dans cette région, le conte était un acte social. On disait le conte pour éduquer, c'était pas du tout pour distraire. Oui, il distrait en même temps. Tant mieux, mais justement, comme il distrait, il éduque aussi. Et le conte, donc, était un acte social. Et tous les soirs, on n'avait pas la télévision, on avait des veillées. Et ma mère était conteuse, ma grand-mère était conteuse. Tout le monde n'est pas conteur, mais il y a des gens qui détiennent la mémoire, c'est-à-dire un conteur qui détient un grand répertoire. Et moi, j'ai baigné là-dedans. Et à l'âge adulte, j'ai réalisé que j'avais retenu les contes de ma mère, mais pas tous mes frères et sœurs, ils retiennent des bribes. Donc il y a comme ça dans les familles, à chaque fois un conteur qui va prendre la relève. C'est ça, et donc aujourd'hui vous présentez vos œuvres dans le monde entier, c'est-à-dire que, et notamment en France, donc il y a tout un travail qui surtout en France, oui. C'est-à-dire que comme je n'écris pas l'arabe, je les publie et bon, moi j'ai appris le français et l'arabe en même temps, depuis ma naissance. Donc je peux entendre un conte en arabe, et je peux le penser en français et le dire systématiquement en français. Ça ne rend pas toute la beauté de la langue arabe, parce qu'il y a des motifs versifiés, il y a des formules et des formulettes versifiées. Mais j'essaye de rester fidèle au conte d'origine et de le dire en français. Et je suis conteuse professionnelle en France. Et je transmets notre patrimoine. Ça crée des passerelles. Et je le fais avec plaisir. Ça, c'est magnifique, vraiment, c'est formidable. Donc, on restait parmi nous, hein, et c'était un plaisir de vous recevoir, de profiter. On va profiter au maximum de votre présence parmi nous, en tous les cas, Nora Seval. Et on va rester autour, notamment, du chant. Du chant berbère cette fois-ci. On va vous présenter notamment donc pour la saison estivale cette fameuse donc chorale féminine kabyle que l'on va vous proposer aujourd'hui, que l'on va découvrir, et on se retrouve juste après avec nos invités. تغني نتغني نخدم من العشرة
Vraiment une très très belle chanson, un travail d'archive en tous les cas. On félicite également nos collègues qui font toujours un superbe travail d'archive fait aussi par notre collègue Fodil, notre script. Et il faut savoir également qu'on a pu reconnaître quand même la chanteuse Djamila, Anissa Mezaguer, Nouara également. Donc il y a des chanteuses kabyles, de grandes stars de la chanson kabyle qui étaient aussi présentes dans cette chorale féminine. Hein. Vraiment, et c'est une chorale qui existe depuis bien avant l'indépendance. Hein. Donc on sent aussi cette envie de présenter le patrimoine, les tenues traditionnelles, le chant. Comme vous disiez tout à l'heure, Monsieur Larinouna, en Russie aussi, dans les chants russes, on raconte le pays. On raconte l'histoire du pays. Oui, et comment dirais-je, et ces transitions et tout ça, c'est d'une génération à l'autre. Et on raconte tout ça à travers les chansons populaires russes. Et il y a toute une histoire à découvrir. Alors, vous parlez de Ahmed Larinouna, hein, je disais, ça fait quand même quelques années qu'on vous a plus revu sur le plateau, notre compagnie, ça fait bien longtemps, hein, 2003, 2004 à peu près, oui, voilà. Et là, vous revenez, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors justement, Monsieur Larinouna est connu par le chant que vous avez fait des études dans le chant. Oui, c'est exact. J'ai passé 6 ans ici à Alger, plus exactement à l'Institut national de musique. Et en 1978, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse d'État pour aller à Moscou, où j'ai passé encore 6 ans, où j'ai obtenu mon diplôme de magistère en tant que professeur de chant et ténor lyrique en juin 1984. Je suis resté 6 ans ici et j'ai quitté l'Algérie en 1990 pour aller développer mon art à Paris, plus exactement. Voilà, et voilà. Et on revient toujours, hein, au pays. Avec plaisir. Voilà, et c'est un plaisir de vous recevoir, Monsieur Larinouna. Vous avez donné hier un concert, je le disais, de musique à Blida, puisque c'est votre ville natale. On salue tous nos amis de Blida, votre famille, hein, qui est à Blida, qui est à Paris aussi, et qui nous suit dans notre émission Touahacht Bladi. C'est exact, c'est exact. Et puis ça m'a fait plaisir. Je ne peux pas vous découvrir, comment dirais-je, l'immense joie ou ce plaisir de se retrouver avec toute une famille dans une salle à Blida, sa ville natale, avec sa famille, tout ça. C'était à l'hôtel en salle de Mohamed Douidan. Et c'est là on a fait une belle soirée qui reste gravée dans les mémoires. Bon, ça a été enregistré, peut-être grâce à YouTube, je vais vous envoyer après. On va essayer de découvrir aussi ce travail. Alors, on va vous écouter avec, parce que vous êtes aussi dans la musique andalouse, on va découvrir également, faire découvrir à nos amis téléspectateurs, M. Ahmed Larinouna, pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, bon, j'ai choisi pour vous un chant très connu dans la Nouba andalouse, un Aqlab Sika, voilà. الحمام مكاني
أحمله بساعات وصل منك قلت كفاني صحة برافو c'est avec plaisir. Il y a un mélange d'andalou et de chant lyrique dans la voix de Ahmed Larinouna qui est parmi nous, qui est un ténor, hein, donc, et qui aujourd'hui, donc, puisque vous êtes installé à Paris, vous êtes de passage à Alger, comment est perçue la musique andalouse? Parce que vous enseignez aussi la musique andalouse à Paris, dans le 5e arrondissement, et donc tout près de la mosquée de Paris. Chant, exactement, à la rue du Patriarche. C'est ça. Et j'ai créé en 1992 la première chorale à Paris, qui s'appelle la chorale Amal. Pour Amal, c'est l'espoir. Et cette chorale était constituée de 17 personnalités à l'époque. Pourquoi les différentes? Pourquoi pour juste montrer que cette musique, cette belle musique, elle peut être chantée aussi par différentes nationalités. Il suffit juste de leur expliquer, donner comment on appelle ça, la traduction des textes et le faire comprendre, et puis leur donner une sorte d'histoire de musique, comment cette musique est arrivée grâce à la transmission orale jusqu'à aujourd'hui. Et puis j'essaye de leur apprendre aussi au niveau souffle, comment gérer le souffle pour faire découvrir les belles vocalistes qui existent dans cette musique. Et après, en 2010, j'ai créé une autre chorale qui s'appelle le Chœur Andalou. Voilà, le Chœur Andalou qui, là je lance à toute personne à Paris qui veut s'inscrire, n'a qu'à prendre contact avec moi. Et puis ils sont tous les bienvenus, que ce soit algérien ou maghrébin ou français, c'est une chorale qui est ouverte à tout le monde. Oui, c'est une chorale universelle. Voilà. Justement, il y a pas mal d'associations aujourd'hui de musique andalouse, de chant qui est installée à Paris, parce qu'à Paris aujourd'hui, quand même, il y a une communauté qui s'organise, commence à bien s'organiser, telles que les airs andalous, le Mawsili. C'est vrai que c'est pas mal d'associations. C'est comme presque comme ici en Algérie. Hein. Et elles sont nombreuses. Il y a de plus en plus des associations qui se créent un peu partout. Et tant mieux. Pourquoi? Parce que c'est une musique qui prend beaucoup d'espace, qui prend beaucoup d'intérêt. Culturel ou musical ou social, tout ce que vous voulez. Et c'est bien, entre guillemets, c'est pour les enfants qui naissent là-bas, ça leur apprend aussi de garder un lien historique ou le lien avec le pays. Et en même temps, pour apprendre aussi, il y a pas mal de personnes qui commencent à apprendre même de l'arabe grâce... c'est un moyen d'apprendre l'arabe. Voilà, c'est ça. On revient vers vous, justement, Noura Asseval, et vos œuvres, votre travail, puisque vous avez monté des contes pour les petits et les grands, hein, parce que c'est un peu comme Syntex, hein, ce sont des œuvres que l'on peut avoir comme morale dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que mon dernier livre, c'est un conte, c'est un petit recueil qui s'appelle Le Moulin Magique, aux éditions Almanar, Alain Gorius, à Neuilly-sur-Seine, contient des fables et de petits contes. Et j'ai donné à chaque fois le titre de l'équivalent européen. Par exemple, ici, le petit pois chiche chez nous, Mémessa chez nous, c'est Tompous en Europe. Et pour chaque petit conte, j'ai donné l'équivalent pour que les enfants puissent lire les deux versions. Voilà. Parce que le conte est universel et il voyage partout. Et c'est très bien de le rappeler à chaque fois. Mais c'est important, c'est important. Et vous avez aussi, donc... traduit, vous avez carrément des Hala ou Hila. C'est-à-dire la collection Hala ou Hila a repris ces contes publiés chez Almanar en France et les a publiés en les traduisant en arabe, et c'est destiné aux enfants parce que c'est des petites fables gentilles, il n'y a pas d'ogre, d'ogresse, ils ne risquent pas d'avoir peur. Et puis c'est aussi, il y a les voyelles, mshkoulin, voilà, c'est en arabe, donc les enfants qui apprennent l'arabe peuvent les lire eux-mêmes. C'est des contes courts.
Donc c'est formidable. Et vous aussi, vous aimez raconter, conter. On s'est connus il y a quelques années déjà, hein, et vous avez repris des Jésia, par exemple, l'histoire de Jésia. Vous me parlez de ma passion, la geste italienne, Sirt Bnou Hillel, bien sûr. Donc, et on s'est connus comme ça il y a très longtemps, donc une dizaine d'années. Déjà, le temps passe tellement vite. Et là, vous êtes toujours active autour du conte. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à participer à des événements liés au texte et au conte? En tous les cas, en Algérie, le conte revient en force. Je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, mais en Algérie, le conte revient en force. Ça, c'est quand même, ça fait chaud au cœur. Il y a des festivals, il y a le raconteur aussi en Kabylie. Il y a pas mal d'événements qui se font autour du conte. Il y a pas mal d'événements qui se sont faits autour du conte et il y a une envie. Oui, c'est bien parce que c'est une quête, c'est une recherche de mettre à l'honneur ces contes qu'on a considérés trop longtemps comme étant populaires, sans valeur, alors que ce sont de véritables trésors. Hein. Donc il y a cette quête dans le monde moderne aussi. Par exemple, je sais qu'il y a quelques festivals en Algérie. Il y a de plus en plus de conteurs et de conteuses en Algérie, c'est-à-dire professionnels. Tout à fait. Parce que dans la tradition, c'était juste à la maison. On ne racontait que dans un milieu donc intrafamilial. Maintenant, les contes se disent en milieu extra-familial, hein, comme... on va assister à un conte, pour écouter on va un conte. Aujourd'hui, par exemple, au théâtre, à l'Opéra d'Alger, dans les salles. Et puis vous avez également l'établissement Agriculture aussi, qui joue un rôle très très important parce qu'on revient sur le texte, on revient aussi sur le conte, sur l'écriture. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui se font et c'est très bien. Et c'est un trésor parce qu'un conte, quand on l'analyse, c'est pas du tout le petit conte qu'on croit sans importance. Et moi, j'ai réalisé un mémoire de maîtrise de lettres à l'époque, il y a déjà plus de 20 ans, sur les contes de ma région de Tousnina. Et j'ai fait une découverte. Une découverte, c'est-à-dire que toutes ces histoires qui se racontent dans cette région de transition entre monde nomade et monde sédentaire, en fait, chaque conte raconte le parcours du héros. J'ai pu l'analyser de cette manière et le démontrer. Hein, donc c'est un travail quand même de recherche. J'ai pu démontrer comment le héros souffre pour passer de la vie nomade à la vie sédentaire. Parce que la vie sédentaire attire. Et en même temps, il y a une crainte, il y a une répulsion aussi. On a envie d'être sédentaire, on a envie de vivre dans une ville, mais on sait qu'on risque de mourir parce qu'on ne bouge plus. Donc il y a des allers-retours comme ça entre la fascination de la ville et la peur aussi qu'elle procure. Donc il y a dans ce conte, on peut analyser, en analysant le conte, on analyse aussi ce phénomène finalement de civilisation, de mode de civilisation, de changement de mode de civilisation. Moi en fait c'est un trésor. Moi j'analyse tous les contes et c'est magnifique. Quand on suit un conte, c'est aussi l'homme en grand H, avec un grand H que on découvre la vie des gens, la mentalité, la philosophie, la morale et surtout la sagesse populaire. Oui, parce que même si le conte est ancré, même s'il est universel, il est ancré dans une civilisation. C'est-à-dire que la Blanche-Neige, la fameuse Blanche-Neige, chez nous, c'est Bzimt el-Fadha. La Blanche-Neige, elle est dans la neige. Bzimt el-Fadha, elle est sous le soleil. Hein. D'ailleurs, on dit Blanche-Neige au soleil. Eh bien, quand vous analysez très bien, vous la reconnaissez tout de suite. C'est Blanche-Neige et pourtant. Elle est en Algérie et les femmes sont habillées de la manière algérienne. Les 7 nains, c'est les 7 tolba. La Blanche-Neige est blanche comme le lait et non pas comme la neige. Et c'est exactement la même histoire. Donc le conte est ancré dans une civilisation, dans une langue et aussi dans une religion. Absolument. Même si le religieux n'a pas grande prise dans l'histoire, ne serait-ce que le conteur qui est par exemple musulman, et il va commencer son conte par une formule d'ouverture et il va la terminer par une formule de clôture et quelquefois il évoque un petit peu le religieux. La preuve, Blanche-Neige, c'est les 7 tolba et non pas les 7 nains.
Très bien, voilà. On revient à M. Larinouna, on va profiter aussi de sa présence parmi nous aujourd'hui pour le découvrir encore un peu plus, l'association, la jeunesse aussi, parce que finalement, à travers votre chorale, il y a donc, j'imagine, un grand intérêt de ces Algériens qui sont nés en France, cette jeune génération. Les chants sont en arabe, Oui, les chants restent toujours en arabe, comme dirait l'Anqlab ou le Saddar, ça reste toujours en arabe. Non, pour revenir à la chorale, est-ce que c'est une chorale universelle où on peut trouver des textes c'est avec la transcription, on transcrit phonétiquement, phonétiquement en français. Et puis on chante, mais on leur explique, bien sûr, avec la traduction. On fait une bonne traduction, comme ça, ils peuvent deviner de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on chante, et qu'est-ce qu'on peut exprimer ou faire passer comme message à travers ce chant. Et la première des choses, il faut le comprendre. On ne peut pas juste chanter comme ça sans comprendre. C'est pas possible. Et après, je fais tout un travail vocal. Qui est ma profession, je fais tout un travail vocal sur comment je prends la phrase et je leur fais découvrir cette phrase. Elle se compose de quoi? Elle se compose de telle vocalise, elle se compose de telle harmonie vocale, de tel souffle, pour garder la belle architecture vocale. Et comme ça, parce que comme on le sait, le chant andalou repose beaucoup sur l'art vocal que sur la musique. Et c'est ça ce qui attire dans cette musique, c'est toute une question de voix. On dit cette voix m'a touché, ben c'est vrai que cette voix nous fait vibrer. C'est ça ce qui fait, même si on ne comprend pas la langue, mais on dit ah ça c'est une voix qui m'a touché. Et c'est ça ce qui est beau à découvrir à travers ce beau chant andalou. Est-ce qu'on peut vous écouter encore une fois avant que vous le quittiez, un morceau, un autre morceau, M. Larinouna, bien sûr pour ceux qui souhaiteraient découvrir Ahmed Larinouna, sa page donc Facebook, on va la découvrir dans quelques instants en bas de notre écran. Et on va encore apprécier M. Ahmed Larinouna qui est parmi nous en direct de Canal Algérie dans l'émission Touhaj Bledi. يا قضيب الظان ارحمي الولهان إنه مبنى ارحمي الولهان إنه مبنى بالأشواق سناتوق العشاق سناتوق العشاق تمنعوا الوصلة فتناتوق العشاق تمنعوا الوصلان. Il est long, je vous parce que ça. Merci.
magnifique. En tous les cas, c'était un très bon moment qu'on a passé avec vous, M. Ahmed Larinouna. Donc, nous avons justement la page donc, de M. Larinouna qui s'inscrit donc en bas de votre écran. Amis téléspectateurs, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir, M. Larinouna. Nora Seval également, donc de retour ici à Alger, c'est toujours un plaisir. Est-ce que vous voulez nous lire un conte? Oui, je peux vous dire un petit conte que j'ai prévu. Vous m'avez parlé de Gézia, donc j'ai pensé à une petite histoire de Gézia. On dit que Gézia, la Hilalienne, est d'une très grande beauté. Belle, mais surtout intelligente et femme d'esprit. Lorsque Gézia monte sur le chameau et qu'elle relâche ses cheveux, il touche le sol. Lorsque Gézia tend le doigt, elle éclaire l'endroit. Mais Gézia ne voulait pas se marier avec un homme qui ne l'égale pas dans l'esprit. Donc elle a soumis, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas épouser un homme parce qu'on était amoureuse. Hein, non. Elle aimait bien Vieb Hilali, mais il fallait qu'il dépasse les autres en intelligence pour mériter Gézia. Et une des épreuves qu'elle a imposées à ses prétendants, la voici. À chaque fois qu'un invité venait la voir pour lui demander sa main, elle déposait devant lui 2 plats en bois, un plat vide et un plat garni de semoule noire. Et elle disait de manière énigmatique et poétique: القلم صرحة في العود والقمح في المطمورة ازرع هو الميجود كول وارضع للحلا. C'est-à-dire, les moutons paissent dans le bois, le blé est dans les silos, l'orge est à découvert, accepte et mange le festin. Les prétendants, les uns après les autres, goûtaient à cette semoule d'orge noire et repartaient, sans avoir compris ce que voulait dire Gézia. Et enfin est arrivé Vieb sur sa cavale blanche. Vieb, l'intelligent, le rusé. Et lui, dès qu'elle lui a dit il a compris. Il a saisi le plat vide, il l'a retourné sur le plein et il a renversé l'ensemble. De telle sorte que ce qu'il y avait au fond du plat avec la semoule noire s'est retrouvé au-dessus. C'était le couscous de blé doré avec de la viande de mouton garnie. Et on a demandé à Vieb comment il avait deviné. Et il a dit, les moutons paissent dans le bois. J'ai compris que la viande de mouton était contre le bois du plat. Le blé est dans les silos. J'ai compris que le couscous de blé était caché, parce qu'on cache dans les silos. L'orge est à découvert. L'orge était devant moi, il était découvert. Accepte et mange le festin. Le festin était là, il fallait le découvrir et le plat vide posé à côté devait servir. Et voilà comment Vieb a de nouveau emporté cette épreuve. Et un jour, il a épousé Gézia et l'histoire continue. C'est une tragédie. Magnifique, mais en tous les cas, vous l'avez raconté magnifiquement bien. Merci. Et c'est en même temps assez énigmatique et magnifique, vous le dites. Vraiment, c'est formidable. Est-ce qu'on pourra avoir, Nora Seval, un jour donner un spectacle, un conte au public algérois ou algérien, hein? Pourquoi pas, si on m'invite, bien évidemment, avec plaisir. Il faudra veiller, on fera tout pour que vous savez, les conteurs dans la tradition, il faut qu'on aille les demander. Il ne vient pas dire, je vais raconter une histoire, donc moi je ne vais jamais. J'attends qu'on vienne me demander. Eh bien, on fera de sorte à ce que vous veniez raconter de belles histoires. Merci. En tous les cas, merci beaucoup, Nora Seval. Merci de cette invitation. Vraiment un plaisir et on espère vous retrouver encore une fois chez nous Inch'Allah. dans Touhacht Bladi et M. Ahmed Larinouna également. Vraiment. Merci. Puis je salue surtout mon grand ami Rachid Aous, avec qui je travaille à l'édition Ounsa de votre hiérarche. Oui. C'est un grand monsieur à qui je salue. Je lui dis aussi Saha Aïdak Rachid. Voilà, et puis merci à vous tous. Donc avant de laisser partir nos invités, on tient également à remercier toute cette belle qa'da également, et notamment, on parlait de dinanderie et de maître, donc dans la dinanderie, on salue la famille Abdellaoui, notamment Madame Abdellaoui Atiqa, et son époux Abdellaoui Mustafa, qui sont en fait des passionnés de dinanderie. Toute cette dinanderie que vous voyez, ce sont des personnes qui font dans la collection de dinanderie et qui sont passionnés par cela, et ils le font très bien.
et on les remercie d'avance d'être parmi nous, d'être partenaire de l'émission Touhacht Bladi. Vraiment, c'est un plaisir. On remercie la pâtisserie Boub, cœur de la rue Didouche Mourad également, qui nous accompagne à chaque fois dans notre émission Touhacht Bladi. Merci aussi pour Nid Création, donc de la haute couture, que je porte la tenue d'aujourd'hui de Nid Création, les brodeurs. Et on va vous laisser partir et on va suivre ensemble les reportages. Donc, notamment, puisque après Ramadan, c'est les préparatifs de la saison estivale, comme vous le savez, mes amis. Donc, l'Algérie tout entière est un pays où on peut vraiment apprécier ses vacances, que l'on soit au bord de la mer, en montagne, un peu partout à travers tout le territoire national. Ce sont de belles vacances qui vous attendent et les préparatifs vont bon train. C'est avec Mariam Oussaïd. Merci beaucoup. Merci. Est une commune de la wilaya de Tipaza, riche de plages de sable fin et de criques féeriques. Ain Tagoureit se prépare tranquillement au démarrage de la saison estivale. Tout commence par le nettoyage des plages, ramasser les déchets et tout planifier pour accueillir les estivants à la recherche de calme et de beauté. Le centre-ville se voit lui aussi donner un coup de lustre. Et surtout, le joyau de la commune, la cascade de Ain Tagoureit, qui ravit tous les estivants et touristes de ses eaux cristallines à l'abri des feuillages denses des arbres qui l'entourent. Un travail de fourmi qu'effectue Djilali Djerboua, le maire de la commune. Il veille au bon fonctionnement et à la valorisation et la réputation nationale de sa commune. Les dernières années, elle a connu quelques progressements, quelques aménagements اللي تدخل في إطار tourisme. الحمد لله يعني عرفت تطور إيجابي وسريع rapidement, tels que les aménagements اللي خدمناهم au niveau de la cascade اللي شفتوها, les aménagements داخل la ville, les trottoirs, les accès secondaires au Kamel, surtout le boulevard Front de Mer. Le boulevard Front de Mer, c'est bon. C'est la vitrine de la ville. C'est la vitrine, bien sûr. Bon, à Tagoureit, on a des équipements d'auberge. On a une auberge de jeunes, qui يقدر يفتح حتى 100 lits. On a l'hôtel هذا اللي رانا فيه دركا هنايا, c'est un hôtel extra شباب luxe. Il appartient à un privé. On a des locataires, des appartements à louer. Même le nombre de lits qu'il y a au niveau de Ain Tagoureit, on peut recevoir 900 à 950 lits. Destination prisée par les Algérois pendant des décennies, elle est aujourd'hui un pôle attractif et touristique qui attire tous les Algériens de toutes les wilayas. Touhacht Bladi vous est présenté par Arabesque. Et c'est super, très bien. Voilà, et la deuxième partie de notre émission Touhacht Bladi, mes amis, avec une jeune artiste passionnée par les arts plastiques et par le texte et la poésie. Il s'agit de Kenza Diouama qui est parmi nous aujourd'hui, alias Hazar, n'est-ce pas? C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. On reste dans cette continuité hein, du texte. On a reçu Madame Nora Seval. Oui. Vous l'avez rencontrée? Oui, voilà, une dame formidable. Monsieur Larinouna également. Ce sont des personnalités merveilleuses du monde du chant, des textes, du conte, etc. Alors justement, Diouama,
alias Hazar. Hein. Vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci pour votre invitation. Votre exposition va se faire, votre vernissage. Oui. Va se faire tout à l'heure, c'est-à-dire à 18h, voilà. À la galerie Ifru.design, voilà. Au Télemli. C'est ça. Oui. Donc, c'est un hymne à la femme, oui. N'est-ce pas? Oui. C'est beaucoup de féminité. Oui. C'est un hommage à la femme. Oui, oui, oui. Oui. Alors, comment vous êtes retrouvée dans le monde du... Alors, il y a un travail graphique, oui. Mais vous travaillez beaucoup sur la photo également. Aussi, oui, oui. Oui. L'un ne marche pas sans l'autre, on va dire. Un art ne marche pas sans l'autre. Du coup, on se retrouve un peu, on baigne dans tout et on touche à tout. Et ça donne parfois une œuvre, un sentiment, parfois ça raconte une histoire. C'est, voilà. Et bon, pour mon parcours, on va dire, j'étais plus inspirée par ma famille. Oui, vous êtes issue d'une famille d'artistes. Voilà, c'est ça. Ils ont inspiré mes débuts. Oui. Et voilà, et puis on va dire... Parce que souvent, les enfants d'artistes ne veulent pas être artistes. Hein? J'en connais pas, m'a dit ah non, 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 ça y est, mon père est artiste, maman est artiste, moi je veux faire autre chose, je veux me retrouver dans autre chose, etc. Donc voilà, on voit votre travail là. Oui, ah bah oui, voilà, en effet. C'est venu tout seul, ça s'est déclenché tout seul. Oui. Et à la base, moi, je fais une formation de langue. D'accord. Voilà, linguistique, communication. Mais je n'ai pas pu m'attacher, je n'ai pas pu suivre la vocation familiale, on va dire. C'est une tradition chez nous. Oui, oui, oui. Voilà. Très bien. Donc, on va écouter dans quelques instants de la chanson. Hein, de la chanson, donc une chanson dans quelques instants. Avec notamment le regretté Amar Zahi. On se retrouve juste après avec notre invité. À tout de suite.
J'ai commencé avec la peinture à l'huile. C'est super. C'est génial. On est en train de voir justement vos œuvres, ma chère Azar. On va t'appeler Azar. Ça, c'est la révolution en marche. Voilà. Et vous êtes parmi nous aujourd'hui dans notre émission Touhacht Bladi en direct de Cannes, Algérie. Vous avez commencé à l'âge de 14 ans. Oui, à écrire et à gribouiller. Oui. Voilà, j'ai commencé avec la peinture à l'huile pour finalement découvrir l'encre de Chine. J'étais beaucoup inspirée par Dali, j'aime le surréalisme, j'aime tout ce qui est hors norme, pour ne pas dire. Voilà. Et j'aime aussi les couleurs et la nature, je suis passionnée. Voilà. Et Dali, on va dire, c'était mon premier. Puis il y a eu Beya. J'ai découvert Beya aussi. Et voilà, et puis j'ai touché à l'encre de Chine et j'ai aimé. Je n'arrive plus à m'en séparer. Pour le moment, c'est l'encre de Chine que l'encre de Chine. C'est ça, oui. Et ça nous fait rappeler, je ne veux pas dire que c'est pareil, mais ça me fait rappeler un peu à Farid Benya. Ah, notre ami Farid Benya que l'on salue aujourd'hui. C'est un honneur, oui. Ça me fait rappeler Farid, le travail de Farid, parce que lui aussi, il s'est beaucoup travaillé à base d'encre de Chine. Vu qu'il est aussi architecte, donc voilà, on voit une autre œuvre. Voici une autre œuvre de notre ami Azar, qui est parmi nous aujourd'hui, Kenza Djouama, et qui sera ce soir, donc à 18h, mes amis, vous qui nous suivez, vous qui êtes à Alger, et vous avez envie d'aller à la rencontre de notre ami, c'est ce soir. Le vernissage se fera ce soir, à partir de 18h à la galerie Ifru.design qui se trouve au niveau du boulevard Telemli, boulevard Karim Belkacem, donc tout près de Ouerachik. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, donc les gens connaissent quand même l'espace. Et il y a aussi Reda Skander, l'artisan bijoutier Reda Skander qui n'est pas loin, que l'on salue. Nous l'avons reçu également dans Touhacht Bladi. Et notre ami aussi, oui, mais c'est un peu plus loin. C'est notre ami Nassar que l'on salue. Mais Nassar est un peu plus loin dans le boulevard du Telemli. Là, c'est pratiquement tout près de l'office du bac. Voilà. Donc, l'aérohabitat. Voilà, c'est là. Le fameux immeuble Aérohabitat. Donc, et vous aujourd'hui, donc le fait que c'est votre premier vernissage, donc c'est un moment très fort, j'imagine. Oui. C'est une. Je trouve pas les mots, mais je sens une sorte de libération, d'épanouissement total. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui me voient et qui seront présents ce soir. Et à Amel aussi. Amel, oui, bien sûr, Madame Barra, donc Kasmi Amel. Oui, qui m'a soutenue, qui a tout de suite adoré ce que je fais. Et c'était comme une bouffée d'art. Elle me donne comme ça parfois des bouffées d'art et c'est magnifique. Et en plus, ce qui est très sympa, c'est que elle vous a donné votre chance, finalement. Oui. Et à beaucoup, je pense, prochainement. C'est quelqu'un d'inspirant et d'inspiré. Et donc pour vous, ce premier vernissage, quelque part, c'est une sorte de confirmation, une reconnaissance. Reconnaissance, oui, du partage, un moment de partage aussi. Vu qu'il y aurait aussi des musiciens, on va faire une petite lecture poésie. Ah, très bien. Il y aurait aussi, j'espère, des amis, des poètes, qui vont peut-être lire leurs textes s'ils vont oser. Revenez nous voir avec vos amis poètes, parce que nous adorons aussi la poésie, le texte. Voilà, vous allez nous lire quelque chose? Oui. Allez-y. Alors, je vous lis Dzaïr. Qu'est-ce que vous avez choisi? J'ai choisi 2 textes, mais voilà, vu qu'on est dans Touhacht Bladi, alors je vais vous lire Dzaïr. Dzaïr, mon amoureuse, je te connais par cœur. Dzaïr, mon amoureuse, je te connais par cœur. Tu es corps ouvert, où je demeure affamée. Je suis affamée de toi, de tes airs de grande, de ton odeur ouvrière. Dzaïr, tu es vivante. Dans tes entrailles, je m'assois. Ta mère en face de moi. Je joue d'une flûte bédouine, un air que tu connais depuis le temps. Et je réveille, par mon sang,
passé et présent. Dzaïr, à mes racines je m'accroche pour ne pas tomber. Bois je touche pour te sentir respirer. Dzaïr, ma profonde, ton visage est tatoué. Un bleu vert tu protèges, entre sang et chair. Soleil et ami de tes montagnes bornées. Dzaïr, tes courbes dorées s'effacent, dénues dentaires et héritage d'une race. Dzaïr, je t'appartiens, je suis sable dans ton désert. Voilà. C'est beau ça, très très beau. J'ai parlé des quatre coins de l'Algérie. Oui. Voilà. Et de mes racines, et racines, Azar en fait, qui signifie racine en langue amazigh. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, en tous les cas, on vous souhaite vraiment beaucoup de belles choses. J'espère pouvoir passer cet après-midi, Oui, j'espère aussi, venez. Pour le vernissage et découvrir votre travail de plus près, les textes, la poésie, la guitare. Et vos amis, donc poètes. Donc, toute cette ambiance, nous l'aimons beaucoup dans Toi Hajj Bled. Et vous suivez l'émission? Vous connaissez l'émission? Oui, et j'aime beaucoup. Je la suis avec ma mère. D'accord. On est des fans. Écoutez, on espère qu'un jour, vous reviendrez avec vos amis de la poésie, comme ça on fera une qada, une très belle qada. Guitare classique et romantisme et voilà. C'est formidable. Et autres mots. Très bien, absolument. On va vous laisser partir parce que nous savons que vous êtes aussi très occupés, j'imagine, avec le vernissage. Merci beaucoup. Et nous, on va rester avec notamment des reportages. Voilà, le reportage aujourd'hui, notamment avec notre cher collègue Sihem Kenouch autour d'une randonnée, une belle balade en cette belle période à Miliana, et on se retrouve juste après. Avec ses ruelles fleuries, ses platanes, sa célèbre rue de l'émir Abdelkader et tout au bout, son musée, nous rencontrons un groupe de randonneurs accueillis par l'association des Amis de Miliana, regroupés juste devant la statue de Lapointe. Ils sont là pour emprunter un chemin historique et très particulier. Nous marcherons sur les traces de pas de l'émir Abdelkader et son ami Sidi Allel pour arriver jusqu'au lieu où, un certain 8 juin 1840, a eu la bataille de Miliana, une bataille tragique, là où l'émir Abdelkader a été vaincu par le maréchal Vallée. Le 8 juin 1840, il faut comprendre d'abord que Miliana faisait partie du Dar Sultan à l'époque ottomane. Et les Français, quand ils sont arrivés donc en 1830, le 5 juillet 1830, ils ont axé leurs efforts sur les environs d'Alger et particulièrement sur la partie ouest de l'Algérie. Les troupes françaises ont avancé vers la partie ouest de l'Algérie et ont rencontré bien sûr une résistance qui petit à petit s'est organisée autour de l'émir Abdelkader. Une vieille cloche sonne le départ et c'est parti. D'abord sur un sentier bien touffu au milieu des jardins et des vergers. Superbe occasion. D'habitude, notre association, l'association des Amis de Miliana Agriculture, organise des conférences dans des salles. Et maintenant, on veut commémorer des événements in situ sur place. Pour nous, c'est la meilleure manière d'expliquer à la jeune génération des dates historiques, comme celle d'aujourd'hui, qui est le 8 juin 1840. C'est l'occupation de la ville. Il y a eu une très grande bataille qui a eu lieu 5 km sud de la ville de Miliana. Il y a même l'émir Abdelkader et son khalifa Ben Allal qui a participé dans cette bataille avec toutes les tribus berbères avoisinantes, ce qui compose actuellement la wilaya d'Ain Difla, les tribus Bni Farh, Bni Massar, les Jindel, Bni Zugzug, Bni Ghamriyan et l'Annab. Actuellement, ça c'est toute la wilaya d'Ain Difla qui a participé dans cette bataille. Après les chemins luxurieux, les vallons et les terres semées de blé doré, nous arrivons chez Sidi Boulfred, un des premiers martyrs de cette bataille tragique.
La rando, elle n'est pas très dure, sauf qu'il y a plusieurs personnes d'âge différents. Donc c'est pour ça qu'elle peut être facile pour certains et un peu dure pour les autres, pour les personnes d'un certain âge. Mais d'une manière générale, la rando, elle est très accessible et très intéressante. Le soleil est presque au zénith. Nous arrivons à l'olivier mythique sous lequel Émir Abdelkader méditait longuement. Les épis de blé doré chantent la gloire de nos martyrs et nous rencontrons Monsieur Wadah qui nous éclaire un petit peu plus. لو كان بكتيب طال رفدوهم في بابور بيذاق المور عيطانا سمسلسلين منهم يتمشوا بالكور. Et voilà, de retour dans notre émission Touahecht Bladi, la dernière ligne droite cet après-midi avec des invités. Comme vous le savez, on reçoit des invités de milieux divers qui font aussi cette Algérie qui avance dans le cadre du mouvement associatif et notamment cette belle initiative d'une association qui décide d'organiser des sorties, des randonnées, une association de randonneurs de la ville de la wilaya de Blida, n'est-ce pas? Avec nous justement Madame Emel Amari, bonjour. Marhaba bik. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir, Emel Amari, et d'avoir avec nous M. Abdelnour Bacha. Bonjour. Merci, bonjour. Et puis, nous sommes très ravis pour votre invitation. Ça nous donne un peu l'idée de nous exprimer en tant que naturalistes et puis vis-à-vis, c'est-à-dire avec le travail qu'on a fait en collaboration avec l'association des journalistes pour célébrer la journée nationale des artistes. Très bien. Alors, la journée des artistes, la journée nationale des artistes, c'était hier. Il y a eu pas mal d'activités culturelles liées à cette journée. Et vous-même, vous avez décidé, par contre, d'organiser une randonnée à Sharia. Exactement. Oui. Tout un travail a été fait au préalable avec l'association des journalistes. Là. Oui. L'association Arnab, c'est une association à caractère purement environnemental. C'est bien. Et la randonnée figure être un point primordial dans nos activités, en tant qu'activité, en tant que sport de montagne. Et donc, nous avons jugé nécessaire, pour casser ce tabou et cette routine dont l'artiste vit en couramment, de le faire ressortir du studio, des salles, où il répète là. Jatna a l'idée, c'est d'abord pourquoi ne pas faire ressortir l'artiste et en pleine nature. Et comme il est beau de voir l'artiste entouré de cette harmonie qui joint entre la beauté de l'art sibylien, tout ce qui est flore et faune. Oui. Et ça a été merveilleux en quelque sorte. Et puis il a fait beau, en plus il a fait très beau hier. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre association? Elle a été créée quand? Par qui? Pourquoi? Voilà, c'est une association qui a été créée en 1992. Nous avons plus de 26 ans d'activité. Oui, c'est une association qui a deux volets, donc un volet purement scientifique concernant la protection de l'environnement, tous ces enjeux, à savoir combattre cette pollution atmosphérique, ces nuisances sonores, ces pollutions par des eaux, beaucoup plus à l'approche de la période estivale. Oui. Et nous travaillons suivant un programme annuel, c'est-à-dire qui est discuté par tous les membres de l'association. Mais n'oublions jamais le volet de réconfort de détente qui est la randonnée. Parce que la randonnée là, c'est une technique en quelque sorte. On fait des randonnées, c'est pas uniquement marcher pour marcher, mais beaucoup plus savourer cette nature, découvrir ces biotopes. Ce qui s'est passé hier avec les journalistes. Vraiment, je tiens à dire une chose, un point, je n'oublierai jamais en tant que naturaliste. J'ai eu l'occasion de voir pas mal d'artistes à travers l'écran. Oui. La première fois, je suis tombé avec des artistes vraiment, pour ne pas citer que Cheikh Benzina, Rabia Hafro, Khatif, voilà. Oui. C'était des gens spontanés. Je me rappelle, en arrivant sur site à la Forêt Noire, par exemple, Cheikh Benzina, moi je croyais que j'étais un adhérent au niveau de l'association. Il a pris le sac, là, il a déposé son sac de la rue, puis il a ramené des sacs pour faire une opération de sensibilisation, nettoyage des sites. Voilà, c'était vraiment... C'est formidable, bravo. Oui. Alors justement, parmi nous également, je disais, donc Emel Amari, vous êtes aussi dans
Vous représentez donc les journalistes qui ont pris cette initiative. Oui, je suis la présidente de l'Union nationale des journalistes et médias Boroblida. Hier, on a organisé en coordination avec l'association Ardnap, randonnée. C'était la journée nationale des artistes. Aussi, c'était le mois de juin, le 1er juin, c'est la journée internationale d'enfants. Et le 5 juin aussi, c'est la journée internationale de l'environnement. Donc, on a essayé de grouper tout, voilà. Donc hier on a vu après enfin des 70 artistes qui participaient avec nous, donc c'était génial, surtout d'avoir un artiste, il marche. Vous le découvrez, c'est-à-dire dans sa 7 km, c'était génial, dans l'euphorie, c'est formidable. Alors justement, on revient à vous, monsieur donc Bacha, et découvrir cette association qui existe depuis 92. Donc, quelles sont les activités? Est-ce que vous organisez des activités régulièrement? Est-ce que c'est au niveau que de la wilaya de Blida ou alors vous vous déplacez à travers le territoire national? Nous savons que le parc de Chréa a besoin d'être préservé, qu'il y a beaucoup d'incendies par exemple, surtout en été. Donc la préservation de toutes ces belles forêts que nous avons. Là nous voyons les photos, elles sont magnifiques. Hein? Voilà, on découvre les gens qui étaient avec vous. Donc c'est des journalistes, la majorité. Vous êtes monté en bus, comment que ça s'est passé? Il y avait hier, je crois que 11 bus, voilà. D'accord, 11 bus, voilà. Il y avait plus, je crois que 270 personnes. Des différents âges, des enfants, des dames, des jeunes. Alors c'est ce que nous voyons, voilà des photos. Voilà. Magnifique, il a fait beau en plus hier, très beau, à Chaléa. Donc du point de vue, l'idée, c'est-à-dire quand elle a été créée lors de la séance de travail, c'est-à-dire avant l'événement là, c'est de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire voilà, c'est ce que nous voyons là. Vous voyez des jeunes, des artistes. Oui. On a fait exprès de choisir un site plus ou moins accidenté, et difficile, sur un accès un tronçon de 6 km, un terrain accidenté sur une distance de 2 km, et là, les artistes ils ont assisté à ça, à savoir la découverte des biotopes, tous ces sentiers-là, voilà. Les artistes, voilà, c'est l'actrice Farida Krib, voilà, avec 2 journalistes, voilà. Et pour dire aussi l'idée, c'est de voir, on a fouillé dans le patrimoine. Moi, je suis natif de Blida, je me rappelle beaucoup d'artistes de Blida, Rabbi Hamam, pour ne pas citer que Abdelrahman Aziz, Cheikh Rabah Driassa, Rabbi Tabou fi Amro, Dahma Ben Achour, Rachid Nouni, tous ces artistes-là, à savoir Abdelkader Ngassou. Voilà, nous voyons, vous étiez nombreux. Voilà, trop nombreux, Sharia, et la classe blidienne là, un pôle pour eux. Il a fait très bien les paroles, donc c'était un fief, un pôle touristique au profit des artistes. Donc toute cette discipline-là, et un appel que je lance au profit de ces jeunes talents que j'ai eu l'occasion de voir. Il faut finir dans ce patrimoine. Les artistes, les fatou من قبل, il n'y a pas plus beaucoup de tabia en pleine nature. Là, beaucoup de points surgissent, c'est-à-dire quant à l'interprétation, de voir à l'état naturel. C'est ça le but de la randonnée. On a sorti à peu près le protocole, voilà, toujours les artistes dans des hôtels. Sortir vraiment, être proche de la nature, être proche de la nature. Et là, c'est très très important de se retrouver dans la nature parce qu'en fait, c'est aussi important de pouvoir faire du sport, se détendre. On est tellement pris par le travail, le quotidien, que des fois on s'oublie. Alors là, on voit aussi d'autres photos avec toujours des artistes présents, la Linda, tout à fait. Là, juste après la randonnée qui a été effectuée sur un tronçon entre la glacière et ça, c'est la région de la forêt noire. Là, c'est un air de détente au profit des artistes qu'on a. Donc là, et quels sont les projets de votre association, monsieur Bacha? C'est une question pertinente, madame, dans un sens où il est temps d'agir en tant que société civile. Mais en tant qu'association de protection de l'environnement, c'est bon de célébrer le 5 juin, c'est bon de célébrer le 21, mais j'aime pas être en tant qu'association à caractère purement
occasionnelles. Voilà, nous voyons les photos qui défilent. Hein. Cette photo, elle est vraiment restée gravée dans ma mémoire parce qu'on regarde, on voit ce Khalti Boualem, en train de jouer le domino. Au domino, oui. Voilà, donc c'est une ambiance conviviale et sympathique. Oui, donc on revient à vous. Voilà, c'est-à-dire il est temps d'agir en tant qu'une partie prenante de la société civile. C'est pas uniquement sensibiliser ou vulgariser. Quand on parle de randonnée, par exemple, beaucoup d'associations, beaucoup même des groupes de gens, que ce soit à Blida, Alger, font des randonnées là. Mais le but, c'est pas uniquement pour marcher. Le but, c'est de découvrir ces biotopes, ces écosystèmes. C'est très beau, en tous les cas. Vous avez eu un nombre important d'artistes, là je vois par exemple Fatiha Nsrine, donc, et puis tout le groupe d'artistes que vous avez eu. Zakia Karaturki aussi. Oui, d'accord, très bien. Donc beaucoup d'artistes étaient présents et c'est fort. Mais c'est une très belle initiative en tout cas, hein. Bravo. Merci. Très belle initiative. Et puis je le dis à chaque fois, on ne peut pas faire les choses seuls. C'est important de travailler en groupe et ensemble pour réussir une aussi belle initiative. Alors, on va peut-être faire une petite pause musicale avec le regretté Kamel Messoudi et on se retrouve juste après avec nos invités. مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مالي ومال السعد ما سقم لي اليم مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مالي ومال السعد ما سقم لي اليم نصيب ما فرحني نساني في الايام اللي مضاو عني مرار خبلني تخمام حتى نصيب ما فرحني نساني في الايام اللي مضاو عني مرار خبلني تخمام سقمي ذنبي يا مقام بدل حلمي بوام لا طلب ولا طبيب عالج لي الاسقام نوم هاني الليل انا عليك عساس المبنيين على الخداع حرموا لي نعاس ما تمنى وصار قاموا عليها العراس من يدهم شربت المار كاسي تبع كاس مالي مالي ومال شمسي غطوها الغيوم مالي مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم مالي مالي ومال شمسي غطوها الغيوم مالي مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مالي ومال السعد ما سقم لي اليم مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مالي ومال السعد ما سقم لي اليم بلا شفقة يا عيني يبكي ودموعك زراب من فيك ترسخ وصفو عاد عليك حراب بلا شفقة يا عيني يبكي ودموعك زراب من فيك ترسخ وصفو عاد عليك حرام حليلك يا القلب التكوى الجمر فيك لهاب الفرقة من بعد الأولى ما كان كيفهم صعاب على شكيت ونست بيك جاو حسدوني فيك ما عذروني ما داقوا ذوق لا يبلى
روحي روحي يا العذراء ونسيماني بغيك هذا حقنا من الله كتبوا عليا وعليك مالي مالي ومال شمسي غطوها الغيوم مالي مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم مالي مالي ومال شمسي غطوها الغيوم مالي مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مالي ومال السعد ما سقم لي ليام مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مالي ومال السعد ما سقم لي ليام في الرياح لا عرفتو وين راح حليل من حالو كي حالي ما عرف لين شي راح دميري طاير في الرياح ما عرفتو. Voilà, de retour dans notre émission Touachecht Bladi avec notamment cette belle initiative montée par le mouvement associatif de la wilaya de Blida. Ils sont parmi nous aujourd'hui avec Madame Emel Ammari qui nous fait le plaisir d'être là, qui est donc journaliste et qui, grâce à tout un collectif, a pu regrouper tous ces artistes et les monter donc à Sharia, qui est connue également comme étant une véritable station où on peut se distraire, que ce soit en hiver avec la neige, et puis en été, ce sont des belles randonnées. Le printemps, c'est pareil, l'automne également. Chaque saison, Sharia et toutes les montagnes du pays, ce sont des espaces vraiment à découvrir et on apprécie les randonnées, la marche, qui est bénéfique pour la santé. Alors, M. Bacha est parmi nous, qui lui-même est dans l'environnement. Il est ingénieur et spécialiste dans ce domaine. Il travaille également à l'hôpital, au CHU de l'hôpital de Blida, et il est aussi passionné par les sorties et les randonnées. Vous êtes combien dans votre association, monsieur Bacha? Dans l'association, il y en a des membres actifs, il y a des adhérents, et il y a ce qu'on appelle, nous, des sympathisants. Oui. Donc, on est plus de 750 jusqu'à 800 adhérents. La Hiberek. Ah là là, vous êtes nombreux, voilà. C'est bien. D'ailleurs, pas plus que 270 personnes ont assisté hier à l'événement, de 270 entre artistes et... Oui. Et quand on lance une randonnée, c'est-à-dire au profit de toute la société, on ne choisit pas, c'est-à-dire... pour tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, c'est ça. Exactement. Oui. On essaie à travers ce travail-là de développer ce sens de civisme. Quand on va sur là, c'est bon de savourer la nature, c'est bon c'est encore plus beau de faire ces barbecues, mais on essaie de sensibiliser ces gens-là, de profiter de sa nature sans la nuire en contrepartie. L'accès, c'est-à-dire pour parler à des gens, c'est difficile, oui. Mais on essaie là d'aller doucement, c'est-à-dire la vision de certains gens envers ce mouvement associatif, ils nous voient comme des gens qui viennent pour les pénaliser. Pas du tout, non. Oui, oui. J'aime la nature et j'aime ça et je fais ça par amour. Même à la protection de l'environnement, la sauvegarde, tout, je vais, en tant que membre de l'association, je le fais par amour. Donc, oui. Et j'essaie de transmettre ça au profit de nos enfants. Il ne faut pas oublier l'éducation environnementale. Oui. Mais les enfants. En plus, autant que l'association, il est temps d'agir. Quant à Blida, il y a plus de 15 associations à caractère production d'environnement. Très bien. Mais il est temps de dire qu'il ne faut pas saisir l'occasion à ce que ces associations-là célèbrent uniquement le 21 mars ou le 5 juin. Non. Tout d'une manière, voilà, beaucoup plus c'est la période estivale. La période estivale est très très critique au niveau de la classe médiane. Oui. Tous ces incendies. Absolument. Voilà. Donc, il est temps d'agir en quelque sorte sur 3 volets.
Le premier volet, là, il faut taper beaucoup plus, on essaie de redynamiser beaucoup plus les comités de quartier. On voit des bâtiments, là, des espaces verts qui sont faits, puis une semaine après, voilà, l'espace vert, donc c'est une responsabilité là, qui revient en quelque sorte aux citoyens là. Oui. Et donc, à travers l'association, on essaye d'aider ces comités de quartier là, afin qu'ils entretiennent eux-mêmes leur espace vert. Idem pour les clubs verts au niveau des établissements de santé, des établissements scolaires, pardon. En 2004, en 2005, pas mal de clubs verts ont été créés dans les établissements de santé. Là, qu'on voyait sur Blida, par exemple, vous voyez uniquement, et je tiens à féliciter beaucoup plus, une école pilote, vraiment, l'école des Oliviers. Là, c'est une école dont le club vert a été créé, je crois, en 2004. Puis, il y a eu ce suivi-là, systématique à travers pour les enfants. Et ça a donné de très bons résultats. Quand, pour la société, là, on essaie de sensibiliser, de vulgariser beaucoup plus. Et ce qui cherche le citoyen, là, il ne cherche pas, c'est-à-dire le confort ou les commodités, ou bien, il cherche la simplicité. Il faut savoir transmettre le message. Et puis agir avec lui, participer avec lui. Moi, quand je fais une opération de sensibilisation, de nettoyage d'un site, par exemple, en tant qu'association, je serai le premier à donner l'exemple, à faire cette opération. Ce n'est pas uniquement à sensibiliser les citoyens, voilà. C'est ça qu'on essaye de... C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des travaux, des rencontres de jumelage entre associations du Nord et associations du Sud? Parce que ça aussi, c'est important quand on sait que notre Sud, par exemple, a besoin d'être protégé, préserver le patrimoine, que ce soit dans les oasis ou alors la Tamanrasset. Donc, est-ce qu'il y a un travail qui se fait avec les autres associations, M. Bacha? Voilà, évidemment, c'est à travers ces échanges-là qu'on récolte nos fruits, parce que ça grèce gens à sa spécificité, sa vocation. Tout à fait. Donc, et à travers ces échanges-là, on essaie de créer, c'est-à-dire un fada où un espace où il faut savoir concrétiser nos idées. Quand on parle, par exemple, de la pollution atmosphérique, c'est un problème national. Quand on parle de la pollution des eaux, l'irrigation par ces fameuses eaux usées, c'est pas uniquement un problème sur la mitigation, c'est un problème international. Donc c'est ça, il est temps que ces associations-là convergent les objectifs à un point qui essaient dans un sens d'améliorer le cadre de vie du citoyen. Alors justement, Monsieur Bacha, puisque nous sommes dans l'émission Touhacht Bladi, et c'est une émission qui s'intéresse aussi beaucoup au patrimoine, Blida est connu pour ses traditions et coutumes. Est-ce que vous arrivez à introduire le patrimoine pour la préservation, donc pour l'environnement? Il y avait, on cholait les maisons, c'est aussi une façon de préserver le patrimoine, mais avec nos traditions à nous, M. Bacha. Exactement. Donc, c'est-à-dire, on a fait, c'est-à-dire, un programme qui vise au moins à préserver ce patrimoine, ou tout ce qui reste de ce patrimoine, parce que le patrimoine là. Mais il est temps de voir, par exemple, on a eu l'occasion de faire une opération de nettoyage dans un quartier historique. Quand je parle de Duiret, je parle de la Caspa en quelque sorte. C'est similaire en quelque sorte. Quant à l'accès, de faire la collecte des déchets, auparavant, on ne faisait pas ça, il n'y a pas l'accès des camions. Donc, même pour, par exemple, la peinture, tellement les gens ils sont simples là, ils ne demandent pas grand chose. Voilà, pour le quartier là, un peu du chaud, je suis à dire. C'est propre, bien sûr. Et un côté hygiénique, c'est-à-dire que vraiment antiseptique. Esthétique vis-à-vis de l'environnement. C'est pour cela qu'on. Le patrimoine tana, et nous savons aussi que Blida est revenu à pas mal de belles habitudes, traditions comme la fête des roses. Non, il y avait la bataille des fleurs. La bataille des fleurs, voilà, la bataille des fleurs, exactement. Mais vous le faites maintenant. Ça a repris. Si, ça a repris. L'année passée, je l'ai vécu, il y a 2-3 ans. Il y a eu cette fameuse fête des fleurs à Blida, c'était magnifique en tous les cas. Il y a aussi des foires, les foires des fleurs aussi. Oui, c'est ça. On célèbre chaque année la période du printemps de Blida, c'est-à-dire la période de mai. Et la période estivale, on essaye, parce que il y a une importante chose à se dire, c'est que certains gens, beaucoup plus les estivants,
c'est que là, beaucoup des gens aiment la montagne. Bien sûr, voilà, bien il faut initier les gens à développer ce... Il n'y a pas que la mer, hein, il y a la campagne, il y a la montagne. Le tourisme montagnard, c'est des temps d'aller pour faire ça. J'ai eu l'occasion, par exemple... Et c'est un plaisir de passer aussi un mois de juillet en montagne. Oui. C'est merveilleux, parce que bon, les gens ne connaissent pas, mais c'est merveilleux de passer les vacances d'été au bord que ce soit dans la campagne ou en montagne. C'est merveilleux. C'est pas automatiquement d'aller à la plage. C'est pas quelque chose d'automatique, la mer. Hein, oui. Exactement. On peut apprécier les vacances d'été en montagne comme dans la campagne. Donc, c'est ça, donc, le tourisme, c'est une culture. Et à travers le mouvement associatif là, au niveau de Blida, alhamdoulilah, il y a comment dirais-je en parenthèse, hanin là, des citoyens, le patrimoine, cet amour. Voilà, exactement. Ça nous a aidé beaucoup plus. Donc le contact avec des gens là, il est très facile. Beaucoup plus dans les quartiers qui sont de renom, tels que Duirette, tels que Place Tour, tels que... Absolument. Et je reviens sur un autre point là, une idée que je voulais juste la dire. La sortie d'hier là, elle m'a donné c'est-à-dire en quelque sorte 20 ans, 30 ans. J'étais tout petit, moi, je me rappelle là. On voyait là les grands acteurs. À l'époque du noir et blanc. Voilà, il n'y avait pas de télévision à l'époque. Très bien. Quand on voyait un acteur là, ça nous donne envie de faire beaucoup de choses. J'ai eu l'occasion de voir par exemple Abdelrahman Yahya Ben Mabrouk, très bien. Bayouna. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tous les cas, on vous encourage, Inch'Allah, à voir d'autres artistes, d'autres comédiens, et pour sensibiliser, de lutte pour le développement et pour l'environnement. En tous les cas, merci d'avoir été parmi nous. On arrive à la fin de notre émission de cet après-midi. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, notamment le monde de la dinanderie et la famille Abdellaoui, donc Atiqa et Mustafa. Merci à Nid Création, merci à la pâtisserie Boubkeur de la rue des Touches Mourad. Merci à vous tous. Hein. On vous dit, vous avez notre page bien sûr Facebook également. On est sur YouTube pour revoir l'émission Touhachte Bladi. On dit لكم تهلاونا في الجزائر والسلام عليكم et à dimanche prochain Inch'Allah. Touhachte Bladi vous a été présenté par Arabesque.